La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux. On pourrait dire que dans la vie humaine, il y a deux pôles qu'on oppose quelquefois. D'une part, le pôle de la joie, lié à tous les événements heureux que l'on peut vivre, et d'autre part, le pôle de la tristesse, lié à tous les événements difficiles que l'on peut vivre. Dans le pôle de la joie, il y a des expériences fortes d'amitié, bien sûr aussi d'amour, des temps forts comme un mariage, une naissance, ou aussi des bonnes nouvelles de proches qui vont bien. Et puis, il y a des expériences humaines fortes, des expériences intenses de travail en équipe, une œuvre d'art qui nous remue profondément, ou un repas délicieux qu'on partage avec des amis, ou encore comme ici ce cadre magnifique qui me touche. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons. Dans le pôle de la tristesse, il y a au contraire tout ce qui touche à la perte d'un être cher, une rupture affective, la perte d'un travail, mais aussi les événements et les situations douloureuses qui témoignent de différentes formes de mal dans le monde ou dans les relations, des situations économiques injustes, des spoliations, des mauvais traitements, ou tout simplement l'injustice de la maladie qui vous frappe ou qui frappe un proche. Ces deux pôles sont inhérents à la vie humaine et la plupart d'entre nous sont assez souvent confrontés à l'un ou à l'autre. Dans l'Évangile, une image prise par Jésus parle de ces deux pôles. Elle veut nous donner une indication pour que ces différents événements de notre vie ne soient pas stériles. Ce sont quelques versets que l'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 7. « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ?» dit Jésus. « À qui ressemblent-ils » Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et qui disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et il ne boit pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Cet évangile un peu énigmatique présente une scène où deux groupes de gosses se reprochent mutuellement de ne pas entrer dans les jeux proposés. Les enfants n'ont pas suivi la musique de fête en dansant et les enfants n'ont pas non plus joué aux funérailles en se lamentant. Le nous représente les envoyés de Dieu que sont Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste, par son ascétisme et son appel à un baptême de conversion, représente le pôle du deuil, de la tristesse, alors que Jésus, qui appelle à se réjouir des cadeaux de la vie, représente le pôle de la joie et de la fête. Jean-Baptiste incarne celui qui est sensible au mal, à tout ce qui est injuste dans le monde. Il appelle à un comportement, à changer de comportement pour construire un monde plus juste. Jésus incarne celui qui est sensible à tous les signes de la vie, de l'émerveillement, de la joie, pour appeler lui aussi un changement de vie, pour mobiliser toutes les énergies de l'homme pour construire un monde meilleur. Par cette image que prend Jésus, il dénonce en fait l'indifférence des hommes, insensibles aussi bien aux malheurs du monde qu'aux signes de vie et d'espérance dans ce monde. Car finalement, pour Jésus, les deux pôles sont des occasions de nous laisser interpeller par Dieu.
Les drames humains peuvent nous mettre en piste de Dieu qui nous fait signe à travers notre indignation. De même aussi, les germes de vie et d'espérance sur notre route devraient nous interroger sur Dieu et sur la qualité de vie qu'il désire pour nous. Chers amis, êtes-vous sensibles à Dieu qui vous fait signe en jouant de la flûte par 1001 manières dans votre vie? Êtes-vous sensible à Dieu qui vous fait signe à travers les souffrances auxquelles vous êtes confrontés? L'Évangile se termine avec cette phrase: « La sagesse a été reconnue par ses enfants ». Dans la pensée antique, la sagesse est une représentation de Dieu. Dieu est reconnu par ses enfants, ça veut dire par ceux qui acceptent de l'entendre, dans les signes de l'injustice ou dans les signes de la grâce. Dans nos grandes joies comme dans nos grandes peines, apprenons donc à regarder plus profondément pour trouver comment Dieu lui-même peut nous parler. Amen.